TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Bandeko Babolingo, Bandeko Nabiso, Baimboka, Mbotenabino, Banso, selon Méridien Oyo Moye Betaka Midi, et Painabino, bonjour ou bonsoir. Alors, l'actualité est chaude. Il y a une tension à Kinshasa. L'Église catholique déclare Martin Fayoulou vainqueur des élections. Martin Fayoulou est donc le prochain président de la République. Pour ce faire, nous allons vous faire voir, visionner un extrait, un tout petit extrait de la télévision belge, RTBF. Regardez, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Martin Fayoulou est-il le nouveau président de la République démocratique du Congo? L'Église catholique congolaise affirme en tout cas qu'il est le vainqueur du scrutin de dimanche dernier. L'Église qui avait déployé des milliers d'observateurs électoraux dans le pays et qui vraisemblablement veut bousculer les autorités en place, alors que les observateurs craignent un report de l'annonce des résultats qui était initialement prévu pour demain. Pascal Boustama. Alors que les comptages sont encore en cours et que les premiers résultats partiels sont attendus demain, l'Église catholique congolaise fait au travers du New York Times une annonce fracassante. Le leader de l'opposition est déclaré vainqueur du vote congolais par l'Église. Martin Fayoulou serait selon l'Église catholique le vainqueur du scrutin, une annonce qui a déjà suscité la réaction du pouvoir. L'annonce des tendances presque pas n'est pas des choses est de nature à intoxiquer la population en préparant un soulèvement dont la défaut sera seule responsable, d'autant que ces votes sur des tenus intimes et partiales. L'Église catholique, acteur majeur de la scène politique congolaise, a déployé des milliers d'observateurs sur le terrain. Du côté des institutions internationales, tout le monde pousse le pouvoir congolais à publier les résultats. Ce que mes collègues m'ont expliqué et qu'ils ont observé, c'est que la situation reste calme, mais tendue dans l'attente de l'annonce des résultats de l'élection. Des rapports préliminaires indiquent des poches de violence et des personnes mortes. Preuve de cette tension, dans l'attente de l'annonce officielle du nom du futur président congolais, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 80 soldats au Gabon afin de pouvoir intervenir si des troupes d'envergure venaient à se déclarer. Bana betu bonsu Echi Nchidibuba Bikilamu Fwalansene, un véritable coup de maître de l'Église catholique. Dans ce sens, l'Église catholique contraint le pouvoir à éviter de tripatouiller les résultats des élections. Ils ont intérêt à ne pas tripatouiller les résultats de ces élections parce que l'oncle Sam, Noko Sam, parce que l'abréviation des États-Unis, USA, parfois on dit USAM, ça veut dire
United States of America. États-Unis d'Amérique en français. Alors, quand on dit U, parce que oncle en anglais, ça s'écrit avec un U, uncle. Alors, Uncle Sam, c'est USA, les États-Unis. Alors, ils ont envoyé des troupes. Ils ont envoyé des troupes selon la RTBF. C'est pour intervenir en cas de conflit. Bon, on écrit aussi que les États-Unis ont envoyé un message, Donald Trump a envoyé un message subliminal à la Kabylie. Subliminal, c'est-à-dire caché, sub, en latin, en dessous. Luminal, lumen, la lumière. Il y a tellement de lumière qu'il y a quelque chose caché. Ça éblouit, il y a quelque chose caché derrière. Un message subliminal. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière? Ils ont dit que c'est pour venir évacuer les Américains en cas de conflit. Mais ça cache quelque chose que les Belges ont tout simplement, purement et simplement expliqué par une intervention dans le sens de se mettre du côté du peuple. Alors, Kabila, s'il ne fait pas attention, s'il est trompé par ses collaborateurs, il peut subir ce que Kadhafi a subi. Donc, il est grand temps qu'il publie les résultats qui sont là. Félix Tshisekedi ne va pas contester. Félix Tshisekedi, ils s'entendent très bien. Et il va collaborer. Peut-être qu'il aura le Parlement, il aura un grand poste. Ben, c'est la démocratie. Qui ne s'attendent pas que Félix Tshisekedi va aller à la Cour constitutionnelle qui leur est acquise. Quant à Vital Kamerhe, d'après les Occidentaux, ils disent que ils ont confiance en lui. Il a carrément dit qu'il n'est pas question de négocier avec la majorité au pouvoir. Il n'y aura pas de concession. Et voilà. Voilà, brièvement comme ça. Bon, nous avons eu une petite explication des autres actualités, mais bon, les images, vous pourrez les voir chez nos confrères comme CNT Live, Congo Euro, BIS, par exemple, excusez-moi, les tautologies, les allitérations, il s'appelle encore comment? Jean-Pierre Mike Blowhite. Donc, comme Mata Tampoyo qui a été menacé par la Kabylie, menacé de mort. Les images, vous pouvez les voir là-bas, mais j'en ai parlé. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kayonso, Tolingi Bino, et Sili pour Nalelo. Banabetu, Basuibwe, Tudi, Tonolaya, kwa kujika balelu, ni tumlangana, Nasha Makelela. Wanu wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Mampani ya Mungu ya Luzolo. Betu me manisa mbugu yai. Betu takutana mbasi. Au revoir.